Dufis, Jean-Yves Nédélec. Vous pouvez vous inscrire pour les porte-à-porte, prendre des affiches pour les coller, vous proposer pour venir à la permanence électorale pour trier les paquets de tracts, etc., etc. Et puis pour celles et ceux qui veulent participer à la bonne tenue des bureaux de vote sur l'ensemble de la circonscription, pour s'assurer que le scrutin se déroulera loyalement, vous pouvez également aller voir Sylviane Goubert, que vous connaissez presque toutes et tous. Elle est de l'autre côté de la salle, à côté des toilettes. Elle vous expliquera tout si vous avez des questions. Que vous seriez encore plus nombreux qu'au premier tour en 2 jours de mobilisation, on aurait signé, mais tout ça c'est grâce à eux, donc je vous demande d'applaudir très fort Sébastien Jumel, Laurent Jacques, Valérie Perron, qui va commencer par prendre la parole. Vas-y Valérie, conseillère régionale de Normandie, médecin, et habitante de la vallée de la Bresse. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle déjà. Mon discours, j'ai perdu mon discours en marchant très vite et il était dans ma poche arrière. Donc, je vais certainement pas être très bonne. Donc, voilà. Je suis là aujourd'hui, vous savez que, vous connaissez peut-être un peu mon parcours. Effectivement, je suis médecin. Je suis née à Dieppe, donc je suis dieppoise d'origine. Je travaille à Dieppe et j'habite d'Angy-sur-Brenne. Je suis entrée en politique très récemment, donc contrairement à mon aspect physique, je suis toute jeune en politique. Ceci dit, je suis là aujourd'hui pour soutenir Sébastien Jumel. Je suis en carte TPS, je suis conseillère régionale de Normandie. J'ai soutenu Marie Le Verne jusqu'à vendredi soir, fin de la campagne législative. Voilà, fin de la campagne législative, parce que je tiens en général mes engagements et que j'avais pris l'engagement de soutenir dans cette campagne législative. Je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que je suis de gauche. Je suis définitivement de gauche. Et je pense que... Alors après, ça va être un peu de blabla. Je le soutiens aussi parce que il est élu depuis longtemps, il est élu sur le territoire avec des mandats différents, donc avec une expérience importante. Il connaît les partenaires institutionnels, associatifs. Et surtout, je pense qu'il connaît bien les habitants, il connaît bien leurs forces, il connaît bien leurs faiblesses, il connaît bien leurs difficultés et il est à même de les défendre à l'Assemblée nationale. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez entendu, je suis médecin. J'ai eu l'occasion d'être présente à quelques réunions avec Sébastien Jumel, en particulier au Conseil territorial de santé de Dieppe. Et il a à cœur de travailler pour pallier à la désertification médicale. Et ça, c'est un point important, et de coordonner le soin sur notre territoire. Et donc ça je trouve que c'est un point fondamental. Et le deuxième point concernant la santé que je voudrais aborder, c'est aussi le travail que nous, on fait au CANSP et pour lequel nous avons des partenariats étroits avec la ville de Dieppe. Et c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de travailler de façon tout à fait bénéfique pour l'implantation de ce CANSP, en particulier dans le cadre d'enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Donc là encore, j'ai pu constater que sur le plan pratique, concret, les choses se mettaient en place. Enfin, le dernier point, c'est vraiment que je pense que moi j'avais soutenu Marie Le Verne parce que
elle était attentive au territoire de Blangy-sur-Braille. Et je pense que Sébastien Jumel est aussi attentif au territoire un peu isolé, et en particulier en bout de département limitrophe avec la Somme. Et c'est vrai qu'on a moins de structures, moins de moyens, moins de services publics que dans les villes plus importantes. Et c'est vrai que s'il ne défend pas notre territoire à l'Assemblée nationale, on sera au moins 2 Blangeoises à le solliciter plus que d'usage. Voilà. Voilà. Donc voilà les points pourquoi je soutiens Sébastien Jumel. Je voudrais ajouter que j'ai pu voir, j'ai pu constater, encore une fois je vous dis je suis nouvelle en politique et en particulier à Dieppe, j'ai pu constater combien la fracture était importante entre Parti socialiste et Parti communiste de Dieppe. Je pense que c'est dommageable si on veut avoir une gauche forte. Voilà, je vous remercie. Pour cela, il faut vous mobiliser, vous bouger, plus encore au premier tour. Ne lâchez rien, mes amis, mes camarades. Parlez pour convaincre, pour rassembler et faire voter tous ceux qui veulent défendre le travail et l'industrie, la dignité ouvrière et rurale, les pêcheurs, les retraités, bref, les vrais gens. Tous ceux qui veulent préserver notre système de protection et de sécurité sociale à la française, cette part essentielle de notre identité collective menacée par le libéralisme de Macron et ceux qui le soutiennent. Il faut un large rassemblement, au-delà de nos limites de parti, pour faire échec à la casse du Code du travail. Jean-Jacques Louvel, adjoint au maire au Tréport, Marie-Françoise Gaoulière, ancienne maire de la ville 2, Didier Régnier, maire de Saint-Rémy-Boscocourt, mais surtout conseiller départemental du canton 2, tout comme Valérie Garot, la conseillère régionale qui vient de nous parler juste avant. Ils nous apportent tous leur soutien en appelant à voter massivement Sébastien. Comme l'avaient fait avant eux déjà Eddy Falk, le maire de Floch, et José Marchetti, le maire d'Incheville. Comme moi, vous voulez un député qui compte, qui rend des comptes et qui respecte les électeurs. Vous voulez une démocratie vivante, où les députés ne sont pas simplement les porte-voix du président. Une démocratie vivante, où le député n'est pas l'attaché de presse du président. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je souhaite d'abord dire un mot pour remercier chaleureusement Valérie Garot, qui a ouvert notre meeting de ce soir et qui a indiqué avec ses mots, dans l'improvisation, donc avec sincérité, d'abord politiquement son attachement à ce qui fonde le socle des valeurs communes de la gauche, mais plus encore aussi sa volonté de doter notre territoire d'un député dont elle sait que sur les sujets qui concernent les habitants, et notamment sur des questions de santé sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, nous serons dans une logique de défense assidue, opiniâtre du territoire. Nos luttes pour un monde plus juste, solidaire, respectueux de la planète. Je veux aussi saluer, ils sont dans mon champ de vision, le choix décisif, lucide, responsable de nos amis verts, mais c'était aussi un choix de cœur. On peut applaudir tous ceux qui ont contribué à cette mesurer la chance que nous avons d'avoir sur ce territoire mobilisé comme jamais la jeunesse,
Les jeunes sont encore nombreux ce soir. Ils ont été très actifs dans cette campagne. La jeunesse du territoire est avec nous ce soir. Ensemble, nous changerons les choses avant de changer les mots. Ensemble, si vous répondez à ce rendez-vous, nous gagnerons.